à tous. Bonjour Bruno. Bonjour à tous et bonjour Laetitia. Alors, ce matin, on va vous parler Adminbox. Ça y est, c'est notre webinaire de rentrée. Une fois n'est pas coutume, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'accent sur une fonctionnalité de la suite logicielle. Aujourd'hui, on va passer du côté obscur de la force avec Bruno. On va vous donner en fait quelques astuces de paramétrage. Alors, pas de panique, hein, on n'est pas forcément sur des choses hyper techniques. Au contraire, là c'est vraiment vous donner des trucs et astuces pour vous aider dans l'administration de la solution CRM et faire en sorte que vos utilisateurs soient contents et des petits trucs. C'est ça, c'est finalement la petite session de révision pour la rentrée, voilà. Avec les quelques astuces de paramétrage voilà, diverses et variées au travers des menus, des pages, des champs et des politiques de droit éventuellement. Bah écoute Bruno, on va commencer. Allons-y. Très bien. Alors ce qu'on a voulu ce matin, en fait, d'habitude on a un scénario qui s'attarde sur une fonctionnalité. Là, on va plutôt vous demander de vous imaginer dans la peau d'un administrateur de la solution CRM. Alors vous imaginez peut-être que certains d'entre vous sont administrateurs dans leur société. Mais voilà, vous devez avoir tous les jours des gens qui viennent faire des demandes ou dire « Ah, si c'était bien fait, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci ». L'idée, c'est qu'on va voir toutes ces personnes-là, on a imaginé certaines demandes qu'elles pouvaient vous faire et on va vous aider à les satisfaire. Je vais donc jouer le rôle de l'administrateur et Laetitia, le rôle des personnes qui viennent embêter l'administrateur en quelque sorte. Exactement. Et je vais essayer de bien le faire. J'en doute pas. Alors, c'est parti. La première demande... Ah bah là, c'est... La communication. Je joue mon rôle à fond. Donc là, on a une personne du département communication qui aimerait mettre à disposition de ses équipes la nouvelle plaquette commerciale et en faire la promotion. Alors Laetitia, moi bien sûr, en tant qu'administrateur, j'ai toujours une question supplémentaire à poser par rapport à la question qui m'est posée. Et donc, on souhaite mettre cette nouvelle plaquette commerciale à disposition de tout le monde. À partir du menu, par exemple, ça est une solution qui conviendrait? Oui, voilà, l'idée c'est que mes commerciaux qui partent souvent en rendez-vous, en fait, n'ont pas forcément toute la documentation commerciale installée en local. D'accord. Il faut que, quand ils sont connectés à Internet, ils puissent y avoir accès quelque part. D'accord. Alors, effectivement, tu m'as envoyé le document de cette plaquette commerciale. Et donc, la première chose à faire dans iDeal, c'est, finalement, une fois qu'on est connecté en tant qu'administrateur, ici, donc on a un maximum de droits sur notre application aujourd'hui. Et la première chose qu'on va faire, c'est de rentrer, finalement, le document que nous a fourni le marketing dans le système iDeal. Et ensuite, on le rajoutera dans le menu, ici, dans les ressources disponibles. Alors, pour stocker un document dans iDeal et le rendre facilement exploitable, on peut utiliser le module marketing, accessible ici, et aller dans l'onglet stratégie et renseigner un nouveau document dans le référentiel documentaire. Je vais donc pouvoir créer ce nouveau document. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on charge en fait le document dans la solution. Il aurait pu être existant. Là, l'idée, c'est aussi de vous montrer comment créer facilement ce document. Si, en l'occurrence, on a dit que c'était une plaquette commerciale, on va donc saisir le titre du document. On va en définir sa famille, c'est plutôt quelque chose de commercial. Et il est lié pas spécialement à un objet. Et enfin, donner sa version. Et bien sûr, télécharger le document ici qu'on veut rendre disponible. Alors, il serait disponible, vous le savez déjà, par drag and drop aussi directement. Ici, j'ai choisi de cliquer sur ma petite étoile. Et je vais ici choisir ma plaquette commerciale. Je vais le laisser se loader gentiment dans l'application. Je peux éventuellement le commenter pour le retrouver facilement. Et puis surtout, il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est à qui on rend cette donnée disponible. Et ça va être géré par les rôles. Donc ici, je vais tout cocher pour que ce soit un petit peu plus rapide, mais vous voyez que si ce document, je ne voulais le donner qu'aux commerciaux et qu'aux directeurs régionaux de mon entreprise, je pourrais simplement cocher ces deux cases. Et je vais enregistrer maintenant mon document. Première étape, mais pour le moment il n'est pas encore disponible, à part si les personnes ont accès au module marketing et au référentiel documentaire. Mais il faudra qu'il aille le chercher. Afin de le rendre plus rapidement utilisable, on va le mettre dans le menu Sales dès qu'on se connecte. Et pour ce faire, on va ici aller sur la plaquette commerciale, faire un clic droit et enregistrer
l'adresse du lien. Et maintenant, pour le rendre disponible donc dans le menu, on va aller dans l'administration de l'application. Ensuite, modifier les menus à travers l'onglet navigation et menu. On a dit qu'on voulait le mettre dans le menu Sales. Donc je vais pouvoir chercher ici mon menu. Mon menu Sales principal est ici. Vous retrouvez donc ici, et ça vous le connaissez déjà pour la plupart des administrateurs qui nous suivent aujourd'hui, les différentes entrées du menu Sales. On va le mettre ici dans Ressources, et donc modifier notre menu, aller dans Ressources, et ajouter une feuille. Ici, on va rajouter un libellé pour l'appeler plaquette commerciale. On va le rechercher, il n'existe pas, on va pouvoir le créer. C'est un champ quelconque et je vais corriger ma petite faute de frappe habituelle. On a copié-collé l'URL de notre document. On n'a pas forcément besoin du radical, mais on pourrait le laisser, ça marcherait aussi. Là, un lien relatif suffit. Exactement, là, un lien relatif suffit parce qu'on est dans Reste l'application. Le mettre en absolu ne gênerait pas non plus. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait prévoir de mettre un lien vers un site internet autre. Bien sûr, on pourra même faire l'exercice juste après avoir enregistré cette demande. Et puis finalement, on veut que ce soit la première entrée du menu ressources. On va donc ici choisir la position A10. Et je vais enregistrer. Si bien que maintenant, dans ressources, je vois bien que j'ai ici accès à ma plaquette commerciale. Alors le marketing vient de me faire une demande complémentaire, parce qu'après une question, il y a toujours une deuxième question. Bah oui. On va donc ici rajouter un lien vers le site web d'Idyll, par exemple. On va choisir ici site web. Il existe dans mes libellés, j'ai donc pas à le ressaisir. Et si je veux ouvrir dans une nouvelle fenêtre, il faut peut-être que je tape d'abord mon lien. Je vais saisir l'URL absolue de mon site web. Alors ça pourrait être même un décrochage applicatif vers d'autres applications, par exemple. Et ici, je lui choisis la deuxième position. Et j'enregistre. Alors là, on pourrait se dire que tout est fait. Effectivement, tout est paramétré pour que ce soit réellement actif pour tout le monde. Vous savez, deux choses encore à faire. Enregistrer les modifications du menu. Et bien sûr, publier l'ensemble de nos modifications. Si bien que maintenant, si je retourne sur mon menu Sales ou que je me connectais avec une autre personne, dans mon onglet ressources, je retrouve bien ici mon site web. Oui, tu avais mis le même, tu avais mis 20 pour les deux. Alors, par défaut, quand les deux ordres sont les mêmes, c'est l'ordre alphabétique qui primera. Et la plaquette commerciale ici, sur laquelle je peux cliquer et qui va m'ouvrir le document que l'on a créé ici. Voilà. Parfait. Notre DIRCOM est content. On va passer à la question suivante. Alors là, on a la personne du marketing qui aimerait sensibiliser les utilisateurs à la mise à jour du champ scoring. C'est vrai que c'est souvent un souci. En fait, ces champs-là peuvent être utilisés pour des ciblages. Mais encore faut-il le remplir, donc je comprends sa demande. Alors, on va aller dans l'application, on va voir effectivement comment se présente ce champ scoring sur la fiche entreprise. On va rechercher ici nos entreprises et aller sur Akajumag ici. On peut voir que dans l'onglet profil, on a un champ scoring. Et en modification, on va avoir ce même champ scoring avec une table de référence, donc un menu déroulant qui va me permettre de choisir ces données. Je comprends également la demande du marketing, parce que si on ne sait pas exactement ce que signifie scoring, on ne sait pas comment le remplir, et du coup, soit on ne va pas le remplir, soit on va le remplir n'importe comment. Donc l'idée, c'est de donner finalement plus d'informations à l'utilisateur pour savoir ce qu'il a à faire. Pour ça, il y a plusieurs méthodes finalement. Une des premières méthodes simples ici, Idyll vous permet, en infobulle, de modifier cette valeur. Pour faire ça, on va retourner dans l'administration. On va aller chercher notre libellé, ici, notre libellé scoring, ici, et on va rajouter, vous voyez ici,
une deuxième case sous un premier libellé en français. Il y a un deuxième libellé qu'on appelle le libellé long, qui va me permettre Donc de ça, c'est rajouter de l'infobulle. l'information. C'est la petite infobulle, exactement. Donc là, on va déjà donner une première information en disant pour que le client soit ciblé dans les opérations marketing. Alors on pourra le mettre dans les autres langues définies dans l'application également. Je vais enregistrer ma modification. Alors les libellés, contrairement à d'autres éléments, on n'a pas besoin de rafraîchir le Ça se met à jour dictionnaire. automatiquement, c'est ça? Exactement, si bien que là, si je retourne dans mes entreprises, on va aller en chercher une autre, ou tourner même d'ailleurs dans Cajumac, c'est vrai que j'aurais pu juste rafraîchir ma page. Maintenant, si je reviens sur Scoring, l'infobulle qui va s'afficher est celle que l'on vient de saisir. Bon, Donc- mais là, ça sous-entend que les gens doivent aller sur le libellé pour voir l'info s'afficher. Exactement. C'est une donnée un peu proactive que C'est- l'utilisateur c'est doit caché, aller quoi. chercher. C'est pas forcément le plus évident. Et puis, on l'a mis en lecture comme en écriture, mais finalement, ce qui serait le plus intéressant, ça serait de mettre, au moment où on a à saisir la fiche, en édition de la fiche, plutôt un commentaire ici, qui s'afficherait pour donner plus d'informations à celui qui va saisir justement cette donnée. Et qu'il n'ait pas à se poser la question, ni à passer sur le scoring. Donc, la deuxième méthode ici, c'est dans l'autodisplay et à l'endroit de cet autodisplay où on a choisi le champ, de rajouter un commentaire sur ce champ. L'autodisplay, juste le petit rappel, c'est l'écran qu'on voit là. Scoring, marqueur, catalogue, origine, c'est ça? Exactement, c'est un élément dans IDIL qui permet de regrouper différents champs et de les placer à des endroits de l'application et des fiches. On va aller donc dans l'administration aussi, dans la navigation, les autodisplays, qui sont liés au champ d'un objet, donc on va aller chercher les autodisplays de notre objet entreprise, et non pas personne. Il s'agit d'une information qui est dans le profil de l'entreprise, donc je vais dans cet autodisplay, et je vais voir la liste des champs qui y sont attribués. Là, on veut modifier de l'information, enfin fournir de l'information complémentaire sur le champ scoring. Vous voyez qu'ici, sur cette fenêtre, j'ai des informations qui me permettent de saisir des données en lecture ou en modification. Certains d'entre vous le savent, ça permet de les rendre éventuellement cliquables, etc. Là, l'idée, c'est de rajouter un commentaire en modification. Et pour rajouter un commentaire, on va utiliser ici le paramètre comment égal, et on va taper le texte qui nous intéresse. Donc, merci, sans faute, merci de remplir ce champ pour permettre des actions marketing ou commerciales. Attends, t'as oublié un M. Ah oui. Le marketing est exigeant. Eh, c'est politiquement bien dit. Alors, cette fois-ci, il va bien falloir que je publie ce paramétrage. Donc, je pense à recharger mes autodisplays ici. Et si je reviens sur ma fiche, oui, c'était bien en modification. Je me suis encore trompé, mais c'est pas très grave. Je reviens en modification et finalement, vous voyez qu'ici, sur notre champ scoring, est apparu un commentaire. Merci de remplir ce champ pour permettre des actions marketing ou commerciales avec les deux M. Tout à fait. Donc ça, c'est Donc là, quelque c'est de chose... l'information qui est pushée de manière un peu plus visuelle que l'infobulle de scoring. Exactement. Là, on fournit de l'information, un commentaire immédiat. La troisième méthode qui vous permet de fournir encore plus d'informations finalement à votre utilisateur, c'est d'utiliser l'aide en ligne d'IDIL, que vous pouvez voir ici, pour les marqueurs, d'accord, accessible via ces petits points d'interrogation. Quand on est administrateur, la première chose à faire pour pouvoir modifier ces données et l'ajouter sur un champ, c'est d'abord d'activer la fonction de modification de l'aide en ligne. Alors ça se trouve dans l'administration, dans configuration et dans les options. Ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on vous donne plusieurs options, hein, plusieurs tuyaux. Après, on essaie de vous aider à voir quels sont les avantages et les inconvénients des unes et des autres manières. Après, à vous de faire votre choix. Effectivement. Allez, aide en ligne. Alors l'aide en ligne, vous voyez qu'ici, la valeur par défaut d'activation est false, mais c'est l'activation de la saisie. Et je vais donc la publier, enfin la rendre accessible aux administrateurs. Et je vais publier cette donnée. Alors, si je reviens sur mes entreprises, ici, on voulait modifier
Vous voyez que du coup, sur quasiment la totalité des données, maintenant, on a ce petit point d'interrogation qui va me permettre d'activer, y compris sur scoring, une éventuelle aide en ligne. Je vais cliquer dessus. Voilà. Et j'ai la possibilité, j'ai pas d'aide en ligne disponible. Alors là, c'est vraiment une vue administrateur. Quelqu'un qui n'aurait pas accès à la modification de cette aide en ligne n'aurait pas cet écran-là. Moi, je l'ai accès et je vais donc modifier ça. Alors, je vais créer une nouvelle page d'aide. Cette page d'aide, elle peut être multilangue. On va saisir le titre. Ça sera la petite fenêtre, le titre de la petite fenêtre pop-in qui va s'ouvrir au moment du clic. Donc ici, c'est qu'est-ce que le scoring, par exemple. Et je vais pouvoir ici saisir le commentaire que je souhaite. Laetitia. Donc là, on a même un petit WYSIWYG, donc on peut s'amuser à mettre en page de manière un peu plus ce champ fine, vous permet tout à l'heure. de pouvoir mieux cibler vos clients Blablabla. afin de... etc. etc. Et effectivement, Laetitia parlait du WYSIWYG, c'est intéressant de l'avoir parce que ça vous permet de faire outre du gras, de l'italique, de mettre de la mise en forme, éventuellement même de passer de l'HTML, mais surtout aussi facilement de mettre accès à des liens ou à des images. Ouais. Donc vous avez fait des petites vidéos d'aide, de saisie, etc. Vous allez pouvoir le saisir ici. J'enregistre mon commentaire. Je retourne dans mes options. Je désactive maintenant ça pour que tout le monde voit correctement ces données. Et je publie. Et cette fois-ci, je me redéconnecte. Voilà. Je me reconnecte. Si bien que maintenant, si je vais sur n'importe quelle fiche entreprise, on va y accéder ici directement sur SearchTime. On voit que sur cet onglet Scoring, maintenant, en lecture, j'ai bien le petit champ d'aide en ligne qui est activé. Et si je clique dessus, j'ai bien le contenu que j'ai saisi tout à l'heure en tant qu'administrateur. Tout à l'heure, ce que Bruno faisait, c'est qu'il était en édition de l'aide en ligne. Donc on voyait des points d'interrogation sur tous les champs. Mais si tu fermes cette fenêtre, Bruno, on voit par exemple là que sur adresse, il n'y a pas d'aide en ligne. Pardon, vous ne voyez pas le point d'interrogation. Donc ça veut dire que l'aide en ligne n'est présente que sur les champs, là en lecture, qui ont le point d'interrogation. Et pour information, il y a une aide en ligne qui est livrée en standard donc, dans IDIL. Donc tout n'est pas question de paramétrage de votre côté. En fait, il y a des aides en ligne qui sont déjà pré-remplies. Alors c'est vrai que je suis passé assez rapidement pour montrer comment on pouvait saisir l'aide en ligne. Si vous avez bien fait attention tout à l'heure quand j'étais en mode actif administrateur de cette aide en ligne, effectivement on avait des petits points d'interrogation partout. Pas seulement sur les champs, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'avoir sur le pavé action, on peut aussi l'avoir sur l'ensemble des onglets, etc. On peut commenter vraiment beaucoup de choses dans l'application pour aider vos utilisateurs. Et puis c'est quelque chose qui peut être mis à jour régulièrement ou supprimé. C'est-à-dire qu'en phase de démarrage de projet, c'est intéressant de mettre de l'information supplémentaire et d'assister vos utilisateurs. Au bout d'un moment, ils ont l'habitude et ils savent ce qu'ils font, ils ont moins besoin de cette aide en ligne et on peut alléger l'écran et enlever certaines aides en ligne qui sont moins utiles. Alors, on retourne à nos questions. Toujours le marketing. Quand on répond à sa question, on a toujours une autre. Elle aimerait définir une valeur par défaut sur le champ. Sur le champ scoring. Par exemple, le champ scoring, voilà. D'accord. Alors ça aussi, c'est quelque chose de standard dans IDIL depuis longtemps. Mais c'est bien pour ça qu'on fait ces petits rappels. Parce que c'est des choses qui sont finalement pas si connues que ça et qui sont quand même très pratiques. Effectivement, si on crée ici une entreprise, on se rend compte que ce champ scoring n'a pas de valeur par défaut. Pour changer ça, il suffit d'aller dans l'administration. Je suis déjà connecté, je vais pouvoir passer comme ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans le référentiel de données, le tableau qui gère les valeurs de ce champ. Donc on sait qu'il s'agit du champ scoring dans le module Sales de l'objet entreprise. Et on va retrouver ici sa table de référence, si je me rappelle de son nom. Alors une autre façon de chercher... C'est pas importance ou quelque chose comme ça. Une autre, je ne suis pas sûr. Donc on va aller voir une autre astuce de paramétrage, c'est ici l'accès à une liste de recherche de tous les référentiels.
soit par son radical, soit par son nom. Ici, je sais en revanche que le nom de cette table de référence s'appelle Scoring pour entreprise. C'est Scoring Company que je cherchais. Et j'ai ici les différentes valeurs qui sont possibles pour mon champ Scoring. L'ordre est défini ici. Et si on veut rendre une valeur par défaut, il suffit d'en mettre une à 0. Un de ces ordres à 0. Alors on va aller faire ça, on va modifier des valeurs. Et on va aller passer le champ neutre, par exemple, ou standard. On va mettre le champ standard, par exemple, là, ici, à 0. Et je vais enregistrer. Je vais enregistrer, c'est bien, mais comme d'habitude, vous le savez, on publie. Si bien que maintenant, si je recrée ici une entreprise, vous voyez que par défaut, la valeur ici, un standard, a bien été ajoutée. Après, on perd un peu la logique dans le rangement. Dans l'ordre des champs. Oui, dans le rangement. Dans l'ordre des champs. Si tu veux. Chacun son petit vocabulaire. Et effectivement, ça permet de faire le lien. Alors, on va retourner du coup, et c'est effectivement gérable. C'est vrai que si on a passé standard à 0 et pas bougé nos autres valeurs d'ordre, bon, on va avoir changé justement le rangement. et la logique hiérarchique de ces données. Si on veut repasser du coup stratégie en premier avant standard, alors pour le coup, vous pouvez ici garder votre valeur à 0 et mettre des valeurs d'ordre négatives. Si bien que là, si j'enregistre stratégique à -10, l'ordre qui sera affiché ici sera d'abord stratégique et standard, et ça n'empêchera pas standard d'être par défaut dans l'application. Je vais publier, vous allez voir ça tout de suite. Alors là, on n'a pas encore fait la modification, vous voyez qu'on a toujours standard et stratégique. On rafraîchit. Si maintenant, je repars en création, je vais bien avoir toujours le standard qui est par défaut, mais stratégique, qui est au niveau supérieur de standard. Ok. Le marketing a toujours des questions complémentaires. Hein. Pour rendre un champ obligatoire, ça se passe... Alors, plusieurs méthodes. D'abord, quand on veut rendre un champ obligatoire, il faut se poser la question de pourquoi on veut le rendre obligatoire. Parce que si c'est pour le rendre obligatoire et qu'il soit mal saisi, c'est peut-être pas forcément intéressant. Il faut que tout le monde sache exactement ce qu'il a à faire dans ce champ. Donc, rendre un champ obligatoire, c'est tout à fait possible. Apprendre avec des pincettes. Apprendre avec des pincettes, il faut vraiment se poser la bonne question. Effectivement, il vaut mieux avoir pas d'information qu'une mauvaise information. C'est bête, mais voilà, c'est le bon sens. Donc, mais il est quand même possible de rendre les champs obligatoires dans IDIL. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui se fait un petit peu dans une logique d'administration un peu plus haut niveau et plutôt dans les pages de l'application dans IDIL. C'est pour ça que, en fait, pour pas trop s'embêter avec beaucoup de champs obligatoires, on s'oblige à pas le faire dans l'administration pour le garder un peu avec parcimonie. Mais donc, c'est possible à travers les pages de l'application dans les JSP. À faire par un administrateur plus élevé. Plus avancé. Voilà. Et du coup, quand les gens sont en création d'une fiche ou en édition et que le champ est obligatoire, c'est ce qu'on voit avec le petit liseré rouge. Et alors exactement ici, les champs qui sont obligatoires, c'est le commercial qui est déjà présaisi et la raison sociale. Ok. Voilà, avec un petit liseré rouge. Certains n'aiment pas ce liseré rouge, veulent mettre un fond de couleur. Là, c'est une feuille de style à modifier. Tout est possible. Une petite question, tout à l'heure on a parlé d'un champ scoring avec une valeur par défaut. Oui. Grégory nous pose la question de si on met une valeur par défaut, justement, est-ce que ça affecte les fiches existantes? Alors non, pas aujourd'hui, pas par défaut. En revanche, il n'y a rien qui vous empêche de faire facilement une liste et de rechercher finalement une population de toutes vos entreprises qui auraient cette valeur. Faire une affectation en masse. Et de faire une affectation en masse de la valeur. Alors, soit de faire, effectivement, générer complètement la population et affecter en masse sur la population, soit faire une liste modifiable qui va vous permettre d'afficher toutes les entreprises qui n'auraient pas ce statut et de modifier, du coup, à la main, les valeurs. Après, si c'est pas un champ obligatoire, ça n'a pas trop d'intérêt. Bah, sauf si on se rend compte que le marketing, justement, veut qu'il y ait une valeur par défaut pour que ces entreprises soient prises en compte dans les ciblages. Sacré marketing. Allez, on va laisser le marketing de côté. Cette fois, on va aller à la question suivante. Une demande du commercial, de la commerciale, qui, elle, voudrait relancer tous les dirigeants qu'elle n'a pas vus depuis 2017. Alors,
question classique. Et on va du coup pouvoir présenter cette fonctionnalité de ciblage. Accrochez-vous, Bruno vient de remonter ses manches. À peine. Et donc, il s'agit ici d'identifier toutes les personnes avec qui je n'aurais pas eu de contact depuis le début de l'année, parce que je souhaite les relancer. Personne dirigeante. Personne dirigeante, effectivement. Alors, pour ça, ce qu'on utilise le plus facilement ici, on pourrait passer par les listes, on avait l'habitude, et créer une population, mais la logique la meilleure, c'est quand même d'utiliser les ciblages. On va donc dans notre outil marketing, et on arrive ici, sur ce ciblage. Je vais vider ici directement mon ciblage. On aurait pu le faire directement avec un petit fichier, avec un petit lien ici vidé qui existe aussi. J'avais qu'un critère, je l'ai supprimé comme ça. Donc la première chose, finalement, ce qu'on fait, c'est d'abord de rechercher des personnes. Et Laetitia me l'a bien signalé ici. C'est les personnes qui ont une fonction apparentée à dirigeant. Alors vous connaissez sans doute déjà un petit peu les ciblages, je ne reviens pas sur le fait, enfin je reviens rapidement quand même sur le fait que c'est multi-opérateur, multi-type, etc. Donc on va pouvoir choisir ici notre objet, voir l'ensemble des champs de cet objet éligible au ciblage. Donc ici, c'est la fonction que je cherche, je clique sur fonction, et puisque c'est un champ géré par une table de ref ou texte, je vais avoir égal à, contenu différent, existe, etc. Donc là, moi je veux ceux qui sont contenus dans certaines valeurs de ma table de ref de fonction. La table de référence, mes choix possibles. Notez d'ailleurs ici qu'on on n'a pas mis égal à parce que ça ne prendrait qu'une fonction. C'est ça, égal à, on veut qu'une seule fonction. Là, on veut pouvoir en choisir plusieurs. Donc, on va ici pouvoir choisir ces valeurs. Et notez d'ailleurs que ici, l'application offre une nouvelle petite IHM bien plus pratique qu'avant. Avant, on voulait en saisir plusieurs valeurs. On choisissait PDG gérant, c'était bien, et puis la fenêtre se refermait et j'étais obligé de rouvrir ma combo box, mon menu déroulant et d'aller rechoisir. Là maintenant, je peux en choisir plusieurs d'un coup, directement, et en grisant celle que j'ai choisie. Donc on a dit des dirigeants, donc ici PDG gérant, directeur général, directeur commercial, directeur des ventes, et puis directeur export et directeur de zone par exemple. Et puis une fois que j'ai bien choisi mon ciblage ici, mes critères, je vais pouvoir l'enregistrer. Comme pour tout ciblage, je vais pouvoir calculer et avoir déjà un premier aperçu de la valeur de ce ciblage. J'ai donc ici 67 personnes. Ça me paraît beaucoup, je ne veux pas tous les appeler, et finalement, ce qui peut être intéressant, c'est d'affiner encore un peu mon ciblage. Donc ici, je pourrais calculer et affiner sur un champ particulier. Par exemple, l'importance. Je vais donc calculer, il va ici me segmenter pseudo-population. Et ici, je veux finalement contacter que mes importants. Attention, il faut qu'il nous en reste, hein, parce qu'il faut qu'on ait... Il va nous en rester. Ok. Comme on est sur une base de démo, on a des... Et je vais ajouter ce contenu comme critère. Parfait. Alors, là, on a fait notre sélection de personnes. Par contre, on n'a pas du tout géré le fait que je ne les avais pas contactés. Et j'ai finalement une analyse comportementale à faire. Donc, ce que je vais rajouter, c'est ici, de savoir si j'ai eu des interactions avec cette personne. Vous voyez qu'ici, j'ai un champ. Outre les objets, j'ai des opérations de comptage que je vais pouvoir aller chercher. Et ici, sur mes personnes, j'ai un nombre d'interactions. Donc je veux que mon nombre d'interactions soit égal à 0 puisque c'est celle que je n'ai pas contactée. Enfin que je n'ai pas rencontrée d'ailleurs. Donc je valide cette information. Et puisque c'est les personnes que je n'ai pas rencontrées, ça veut dire qu'il faudrait que j'exclue aussi éventuellement les interactions qui seraient de type envoi d'email, etc. On va le faire ici rapidement. Ça me permet de vous montrer ici que sur l'activité, cet opérateur de négation qui me permet d'exclure, il faut que je choisisse comme d'habitude, ici. Alors là j'ai un problème avec le Mac, donc qui serait contenu dans donc, seulement celles qui seraient des rendez-vous. Et donc qui seraient simplement des révisions ou des visites simples. Voilà, je vais enregistrer ici, calculer mon ciblage, et je vais pouvoir générer. Par contre, on a un critère de temps aussi. Ah, bien sûr, j'ai oublié ce critère de temps. Effectivement, nouveau critère, effectivement, c'est toutes ces interactions. Avec un critère de temps, on veut montrer beaucoup de choses. Je l'avais oublié. Bien vu, Laetitia. Donc là, je choisis mes interactions qui auraient une date. Ici, qui serait inférieure
Alors je fais toujours attention, non, supérieur justement, à une date précise. Et en l'occurrence ici, c'est celle du 1er janvier 2017. Et là, cette fois-ci, j'ai bien les personnes gérantes et importantes avec lesquelles je n'ai pas eu de réunion ou de visite depuis le 1er janvier 2017. Je vais calculer mon ciblage. J'ai bien 12 personnes dans 11 entreprises. Je peux générer cette population. Alors le nom se met automatiquement. Je peux le vider et dire que c'est relance dirigeant et générer ma population afin de la consulter. On retrouve ici les différentes personnes et entreprises pour lesquelles je vais avoir cette relance à faire. Et alors maintenant, finalement, j'ai plusieurs choix. Je vais pouvoir utiliser cette population classiquement. Alors l'échantillonner, la découper, ça vous le connaissez déjà. Mais finalement faire directement un emailing de masse, auquel cas la population sera automatiquement pré-renseignée dans vos écrans d'emailing dans NetBusiness. Ou carrément gérer un plan d'action, c'est-à-dire affecter à chacun des acteurs que vous le souhaitez, soit le commercial de chaque personne, son contact principal, soit à une équipe de prospection téléphonique, des actions de call, d'envoi ou de prise de rendez-vous, et de les échelonner sur une période donnée à travers le plan d'action. Voilà qui doit répondre à la question de la dame du marketing qui souhaitait Non, pouvoir c'était la cibler... dame du commerce. À la dame du commerce. Alors, maintenant, demande suivante. On garde le bureau des demandes ouvertes. Et là, le monsieur du commerce. Ah, le monsieur du commerce cette fois-ci. Le directeur commercial C'est le directeur qui voudrait que les commercial. informations administratives d'un compte, d'une entreprise, ne soient modifiables que par le responsable du compte. D'accord. Alors, là, on va parler donc un petit peu droit d'accès sur les écrans d'IDIL. Donc, on a notre directeur commercial qui voudrait rendre accessible, pas forcément à tout le monde, des données. Je suis ici Dominique Miller, commercial et administrateur de la solution, et j'ai bien ici mon onglet administratif. Ce que mon directeur commercial m'a demandé de faire, c'est de rendre ces informations modifiables, ici, que par des personnes particulières, Voilà, c'est-à-dire l'acteur en charge le du compte. propriétaire, voire même l'administrateur, parce que c'est intéressant de laisser des droits à l'administrateur Ah oui, s'il a On vous le besoin de faire conseille. des modifications et des actions de conseil. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à très récemment, champ par champ, dans le dictionnaire de données. C'est bien, ça remplissait la fonction Ça fait le demandée, job. voilà, mais par contre, il fallait le faire sur autant de champs sur lesquels on voulait le faire. Maintenant, avec IDIL CRM, vous pouvez le faire directement depuis l'administration Donc là, c'est sur à travers cet l'autodisplay autodisplay. Voilà. Tout à fait, Laetitia. Tout à l'heure, on avait vu l'autodisplay profil de l'entreprise. Cette fois-ci, c'est l'autodisplay admin de l'entreprise. Je vais donc retourner dans mes autodisplays d'entreprise, comme tout à l'heure, et rechercher mon entreprise admin. Et vous voyez que par rapport aux dernières versions, on a ici un nouveau champ politique d'affichage qui s'est ajouté. C'est celui-ci qu'on va modifier et qui va me permettre en fait de restreindre de l'affichage, soit uniquement à l'administrateur, soit modifiable par l'administrateur ou le propriétaire. C'est la question de notre directeur commercial. Soit le restreindre uniquement au propriétaire ou modifiable uniquement par la direction. Ici, on a dit que c'était par l'administrateur ou le propriétaire. Je vais enregistrer. Juste, ces politiques d'affichage, là, ce sont les mêmes pour tout le monde, c'est celles qui sont livrées en standard Oui, ou, c'est celles qui sont livrées en standard et qui sont natives et qui qui sont les plus logiques, en et fait. qui sont les plus logiques. Il n'y a pas spécialement de raison d'en ajouter. Si on veut les modifier plus précisément, on passera plus souvent par des règles métiers, soit avec le moteur de règles, mais surtout directement dans les pages de l'application, dans des JSP pour des administrateurs plus techniques encore. Ok. Je vais publier mon autodisplay et on va voir le rendu que ça fait. Ici, je suis Dominique Miller et je suis toujours administrateur. Donc là, ça devrait rien changer. Et en plus, je suis le propriétaire de ma fiche. Donc là, ça va rien changer. Là, j'ai tous les droits, en fait. Là, pour le moment, j'ai toujours tous les droits. Ici, je vois que Air Canada appartient uniquement à Pierrick Rivet. Si bien que là, si je me connecte et que je vais sur Modify, qu'est-ce qui va se passer, Laetitia ? Je vais avoir les droits parce que je suis administrateur. Donc ça ne change pas. Il faut se loguer avec quelqu'un d'autre. Exactement. On va donc se loguer ici en tant que Rivet.
Et on retape ce mot de passe fameux. Non, justement, pas fameux, c'est un mot de passe. J'ai ici un dashboard pas très joli Non. pour Monsieur Rivet. Il a mal configuré son dashboard à la main. Donc, c'est un peu trop comme j'ai aussi l'œil de l'administrateur, je le gronderai. Mais surtout, je vais rechercher donc maintenant en tant que Rivet mes entreprises. J'ai effectivement bien accès à toutes les entreprises, comme tout à l'heure. Et si je vais sur Air Canada, pour lequel je suis ici le commercial en charge, j'ai bien mes données administratives. Et si je vais sur modifier, je vais bien pouvoir les modifier. Ça, normal. Avec du dédoublonnage, bien sûr. Normal. Ça, c'est normal. En revanche, en charge du compte Air Canada. Je vais sur le compte suivant. Cette fois-ci, c'est Dominique Miller, le commercial, et moi, Dominique Rivet. Je ne suis pas administrateur. Je retourne sur mon onglet administratif. Vous voyez qu'il est simplement en lecture et je ne peux pas le modifier. C'est magique. C'est magique. En tout cas, c'est très pratique pour changer la politique d'affichage et de modification sur plusieurs champs d'un coup directement via les autodisplays, vous l'avez compris. Depuis quand cette fonctionnalité-là est disponible? Cette fonctionnalité-là est disponible depuis cette version-ci, la de Winter 2017. C'est une vraie nouveauté. Allez. Alors, question suivante. Je crois qu'on a encore le directeur commercial. Donc, il a fait ça, et maintenant? Et maintenant, alors, il veut du chiffre, il voudrait le pipe commercial de son équipe et une vue sur les opportunités en cours. D'accord. Alors, en fait... On sent qu'il bosse chez Voyage Plus, là, il y a une pression sur les commerciaux, on arrive en fin de trimestre ou je ne sais quoi. En fait, on se rend compte voilà, qu'il a un vrai besoin de reporting, et donc, pour ça, on va se remettre sur notre application. Et on Attention, tu es chez Monsieur Rivet. Je suis chez Rivet, je l'aime déconnecter. Son vilain dashboard. Ouais. Donc je me reconnecte cette fois-ci en tant que directeur commercial, administrateur ayant tous les droits de mon application Dominique Miller. Mais ce qu'on va faire ici, c'est des changements d'informations qui soient accessibles pour tout type d'utilisateur. Alors première chose, il veut avoir la liste de ses opportunités ou son pipe commercial. On va déjà aller voir la liste ici et il peut rechercher toutes les opportunités. Bon. Vous connaissez déjà sans doute la possibilité de modifier ici et de personnaliser ces listes. Il sait déjà personnaliser une petite liste de pilotage qui lui permet de récupérer les données, mettons, de son équipe par exemple, ou uniquement pour lui-même, etc. Et c'est cette page-là, finalement, c'est cette liste personnalisée qu'il veut mettre sur son écran d'accueil, directement sans avoir à la rechercher. Alors il pourrait la rendre, cette liste ici, comme favorite, afin de la voir dès qu'il clique ici sur « Rechercher ». Mais ça lui fait quand même un clic de plus, il veut l'avoir accessible. On retourne sur le dashboard. Sur le dashboard, il va donc le modifier. On va pouvoir facilement maintenant rajouter une liste personnalisable sur ce dashboard. Dès qu'il se connectera, il aura sa liste qui apparaît. Exactement. Alors en plus, il se trouve qu'il aime quand même bien il aime bien son dashboard commercial. Alors en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rajouter un petit onglet Reporting ici. L'onglet est accessible et maintenant, je vais pouvoir rajouter les écrans que je veux. Alors qu'est-ce que je souhaite rajouter? Ma liste personnalisée, là, ma liste personnalisée, effectivement. Et on va la rechercher. On a dit qu'elle s'appelait pilotage. Parfait. Je vais pouvoir l'ajouter. Valider. Effectivement, il n'a pas forcément besoin du petit code qu'on lui met. On va lui changer le libellé du panneau. Et on va valider la liste qu'il a choisie ici. Et il va pouvoir, ici, facilement la modifier, sa taille, la placer exactement comme il veut. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout figé. Hein. Ça va évoluer, ça se mettra à jour automatiquement. Exactement, c'est la liste automatique qui va se créer. Et puis, il voulait aussi avoir le pipe commercial de son équipe, en l'occurrence ici. Ben, vous l'avez peut-être remarqué, quand on modifie ces dashboards, on peut rajouter une liste personnalisée, un lien, une page prédéfinie, ça vous le connaissez déjà, mais aussi un graphique. Et quand on dit graphique, on dit un graphique KPI. Oui, le pipe, c'est un KPI assez classique. Donc, c'est un pipe, alors je pourrais très bien le chercher directement si je connais son nom, ou en fonction, ici, de sa représentation. C'est un entonnoir, je veux le pipe commercial, je l'ajoute, je valide, et je peux rechanger le nom, comme tout à l'heure.
Et j'ai mon graphique ici, KPI, qui est apparu. J'enregistre ma modification. Si bien que maintenant, quand M. Miller se connecte, il peut arriver directement sur iDeal, Alors, son il y a écran dashboard classique, 1, onglet 1. et puis là, son nouvel onglet qui vient de se créer, de se personnaliser uniquement pour lui. Parfait. Alors, On garde le bureau des demandes ouvert. Et là, dernière question. pour une fois, ce ne sera pas une Madame Michu, ce sera un Monsieur Michu, Ah, Monsieur Michu. qui est l'utilisateur lambda de la solution, en fait. Et lui, ça l'énerve parce que à chaque fois qu'il recherche une personne, quand il tombe sur un monsieur Bruno Stéphane, mettons, il ne sait pas quel est le nom, quel est le prénom, donc il est un peu embêté. Donc il voudrait que dans un même champ, il puisse rechercher et sur le prénom et sur le nom. Effectivement, il peut être pratique parce qu'on sait taper rapidement le nom-prénom directement d'une personne, de le rechercher sur un unique champ. C'est ce qu'on va faire ici, et qui est déjà paramétré. Je vais vous montrer simplement ce paramétrage. On va rechercher, on va accéder à notre liste de personnes en cliquant sur Rechercher. Et effectivement, ici, vous voyez, vous connaissez déjà cette fonctionnalité. Je peux rechercher tous les Bellemare, par exemple, ou tous les Belles. Je vais avoir donc les Marie-Paul Belle et les Fabien Bellemare. Dans ce champ nom. Là, c'est sur du nom. Là, c'est sur le nom, ça marche très bien. Je peux vider ce critère et chercher que les Fabien. Je vais avoir Fabien, Fabien, Fabien. Et là, j'ai bien recherché sur les prénoms. Pour faire ça, donc vous avez vu que le champ me permet de rechercher directement sur un nom ou un prénom. On va aller voir la source de cette liste. Quand on est administrateur, on en a accès ici pour la modifier. C'est ce champ name ici sur lequel on jouait. Et vous voyez que finalement, on a un nouveau paramètre possible sur un champ de recherche. C'est le Other Search Fields d'ailleurs, ce sera plus propre. Et on a rajouté ici le per first name qui me permet de rechercher et sur le per name et sur le per first name. Donc sur per name, le nom de la et personne le prénom. Exactement. Parfait. On voit aussi qu'il y a... Alors, non, Oui. reste là-dessus. Alors, j'allais en parler, j'imagine que on va le montrer tout de suite. Laetitia voulait parler de ces petits champs perfil 2, perfil 1, et c'est vrai que c'est assez troublant, on peut se dire, mais on cherche donc sur le nom, sur le prénom, et aussi sur perfil 2, perfil 1. Je vais revenir sur leur utilisation et ce à quoi ça sert. C'est des champs qui sont générés automatiquement dans l'application quand on met en place des règles de dédoublonnage et d'épuration des contenus. Quand je parle d'épuration, c'est finalement pour permettre la recherche phonétique des personnes. En fait, à quoi ça sert? C'est-à-dire que ici, je peux chercher les Frédéric. Enfin, phonétique, pas tout à fait. On y reviendra plus tard. Alors, quand je parle de phonétique ici, c'est vraiment, et vous allez le voir, c'est-à-dire que on enlève les caractères spéciaux et on remplace. On enlève les accents, on enlève les CCD, les trémas et compagnie. Donc là, je recherche. Je recherche bien les Frédéric. J'ai bien les différents Frédéric. Ici, je cherche tous les Fred, sans l'accent, et il va me retrouver les Frédéric. À l'enregistrement de chaque personne, c'est perfil 1, perfil 2, en fait, ils sont remplacés justement, ils remplacent les accents par les caractères associés, ce qui va me permettre aussi de rechercher, par exemple, les François, avec ou sans cédille. Oui. Voilà. Les tirets aussi, ça marche? Les tirets aussi, ça marche. On peut ici chercher les François-Xavier. Voilà. Je tape François-Xavier sans tiret, sans cédille, et je vais avoir accès à ma liste. Voilà à quoi servent donc ces champs perfil 1, perfil 2. Voilà, et on a un monsieur Michu qui est content. Qui est content, et alors pour le coup, c'est vrai que c'est une fonctionnalité vraiment ultra pratique. Là, on l'a fait sur deux champs, sur un champ de saisie simple comme le nom, mais on pourrait le rajouter sur beaucoup de choses aussi pour simplifier encore la vie des utilisateurs. Donc, on en a fini avec le bureau des demandes là pour aujourd'hui. Voici tout ce qu'on voulait vous montrer, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Bruno, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la roadmap pour savoir ce qui nous attend? Alors, la sur roadmap, ces sujets-là. Oui, on va en parler rapidement parce que elle va vous être souvent, elle va vous être représentée très bientôt pour ceux qui sont inscrits au iDeal Day. Le moteur de règles, donc une grande nouveauté d'iDeal pour le moteur de règles. La possibilité de définir des règles métiers et de gérer des notifications directement depuis iDeal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, à l'enregistrement d'une fiche, si son champ a été modifié,
Si un champ atteint une telle valeur, alors je vais recevoir une notification. Ou je vais pouvoir décider de paramétrer directement sans action technique de ma part, d'envoyer un email à un manager lorsqu'une opportunité a un CA de supérieur de 100K. Voilà. Donc finalement, C'est des actions automatiques qui vont Voilà. être lancées si certaines circonstances sont vérifiées. En fonction d'événements déclencheurs, effectivement, sans problème. Grosse nouveauté. Ensuite, KPI qui est aussi toujours et en perpétuelle évolution et qui va être amélioré avec des axes de reporting supplémentaires sur les filtres de calcul. Ça a été souvent demandé. Voilà, vous serez sans doute tous très contents de voir aussi très prochainement cette fonctionnalité. Et enfin, Laetitia. Tout à l'heure, tu parlais de recherche phonétique, tu as un peu anticipé. Oui, parce qu'en fait, j'ai un peu confondu les deux choses, mais effectivement, la recherche phonétique va être intégrée dans IDIL. J'en sais pas beaucoup plus pour le moment sur tout ça. Autant sur le moteur de recherche et le KPI, j'ai déjà de bonnes idées sur comment ça va marcher. Il y aura plus de fautes d'orthographe. Pour m'appeler Laetitia, je sais ce que c'est. Il y a à peu près 15 orthographes pour écrire mon prénom. Voilà. Eh bien, les gens pourront taper Laetitia comme ils l'entendent et je ressortirai dans les résultats de recherche. C'est ça, quand on dit phonétique, c'est un peu comme tout à l'heure sur les épurations d'accents et de caractères spéciaux, sauf qu'on va l'enrichir de fonctionnalités spéciales et finalement de phonèmes approchants. Voilà, on pourra écrire en SMS, en langage SMS dans l'appli. Ça promet. Ça encourage l'orthographe. Mais tout en garantissant quand même une base de données propre et pérenne. C'est quand même le but d'un CRM avant tout, donc attention. Alors, on en a fini pour aujourd'hui. Le prochain webinar aura lieu le 17 octobre. Le 5 octobre, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, reçu l'invitation pour le IDIL CRMD. Voilà, sachez que le 17 octobre, on vous fera une synthèse en fait d'une partie de la journée. C'est une journée où il y aura plein de conférences, plein de témoignages, et on aura notamment une conférence qui vous présentera IDIL 2018. Donc voilà, on vous fera la synthèse, en tout cas pour la partie produit, au prochain webinar qui a lieu le 17 octobre. Voilà, merci à tous, merci Bruno. Merci Laetitia, merci à tous pour votre écoute et votre attention, et à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.